Dans cette vidéo, on va voir comment on résout une inéquation quotient. La méthode pour résoudre des inéquations quotient est exactement la même que pour résoudre une inéquation produit, à ceci près qu'il va y avoir ce qu'on appelle une double barre qui va apparaître dans la ligne récapitulative. Donc, pour résoudre une inéquation quotient, comme pour les inéquations produits, on fait un tableau de signes. Alors, pour résoudre une inéquation, que ce soit produit ou quotient à l'aide d'un tableau de signes, il faut toujours veiller évidemment à ce que le second membre soit un 0 pour pouvoir vérifier donc, si on doit être plus grand ou plus petit que 0, donc si on est positif ou négatif. Dans le cas où il n'y a pas 0 dans le second membre, il faut tout passer d'un côté et tout mettre au même dénominateur et éventuellement factoriser si besoin. Donc les tableaux de signes ne peuvent se faire que dans le cas d'un produit ou d'un quotient, surtout pas dans le cas d'une somme. Alors, donc je fais une ligne par facteur. Ici j'ai deux facteurs, le numérateur et le dénominateur. Donc je fais une ligne et une ligne récapitulative. Voilà. Maintenant, pour chacune des deux lignes, je vais résoudre égale 0. Donc là, par exemple, je vais passer le moins 4x de l'autre côté, ce qui va nous donner 4x. Et ensuite, je vais diviser par 4, ce qui nous donne x égale 3 quarts. Ou évidemment, je prends moins p sur m. Ici, je vais faire pareil. Donc toujours de la même façon, je passe un terme de l'autre côté. Ici, le plus 2, qui va devenir moins 2. Et ensuite, je divise par 3. Moins 2 tiers. Donc j'obtiens deux nombres, 3 quarts et moins 2 tiers. Je vais les classer par ordre croissant. Moins 2 tiers vient d'abord et 3 quarts ensuite. Je place maintenant mes zéros. 3 quarts, donc c'est sur la première ligne, je mets 0 à 3 quarts. Pour la deuxième ligne, j'ai trouvé moins 2 tiers, je mets 0 à moins 2 tiers. La seule différence avec les inéquations produits, c'est que il va pas, contrairement aux inéquations produits où on met des zéros partout, là, on va mettre un 0 uniquement au numérateur. Donc je mets un 0 uniquement aux facteurs qui sont au numérateur. Ici, je n'ai que 3 moins 4x, donc je mets un 0 ici. Pour tous les zéros des facteurs qui sont au dénominateur, je vais mettre ce qu'on appelle une double barre. Cette double barre, c'est ce qu'on appelle une valeur interdite. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de prendre x égale moins 2 tiers. Là, je n'ai pas le droit de remplacer x par moins 2 tiers puisque ça reviendrait divisé par 0. Maintenant, comme pour les inéquations produits, je vais remplir mes signes. Donc ici, je regarde, j'ai un moins devant le x, donc je vais commencer par le signe contraire, c'est-à-dire un plus. Et je remplis de plus jusqu'à ce que je rencontre le 0. J'ai le 0 ici, je change. Là, 3x plus 2, j'ai un signe positif devant le x, donc je vais commencer par un signe contraire. Je rencontre le 0, je change. Et je remplis de plus. Et ensuite, j'applique la règle des signes. Plus par moins, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Alors maintenant, je regarde mon inéquation. Je veux chercher quand est-ce que je suis plus grand que 0, c'est-à-dire quand est-ce que je suis positif. Je suis positif, donc je regarde où j'ai des plus. Dans ma ligne récapitulative, c'est ici. Je suis donc positif entre moins 2 tiers et 3 quarts. Conclusion, mon ensemble de solutions, c'est l'intervalle moins 2 tiers, 3 quarts. Alors maintenant, pour savoir si les crochets sont fermés ou ouverts, je regarde s'il y a un inférieur ou égal. Ici, j'ai le petit égal, donc je vais fermer. Maintenant, dernière règle à savoir, donc on a vu qu'on était toujours ouvert en l'infini, qu'on était fermé si j'avais le petit égal et ouvert si j'avais pas le égal. Troisième règle, je suis toujours ouvert au double barre, puisque je n'ai pas le droit de prendre x égale moins 2 tiers, je ne dois pas fermer l'intervalle, je dois l'ouvrir. Donc, mon ensemble de solutions, moins 2 tiers 3 quarts, ouvert en moins 2 tiers, fermé en 3 quarts.